Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Roxane, si jamais François Asselineau n'arrive pas à l'heure, vous restez avec moi après ? Oui, bien sûr que je resterai avec vous, aussi longtemps qu'il le faudra. Merci Roxane. Allez, c'est la chronique de Roxane. Aujourd'hui, vous passez en revue, comme souvent d'ailleurs, une semaine de vie politique. Et oui, bien comme chargée. d'habitude, le meilleur de la semaine pour vous rappeler que le pays est entre de bonnes mains. Alors, Jordan Bardella veut créer une association. Et oui, Jordan Bardella passe la raclette sous la douche, il en est fier, il adore ça. C'est devenu un genre de symbole, un signe de ralliement, il en reçoit même en cadeau. Ah Alors, est-ce un bonbon? Voilà, Alors pour confondre bonbons vous et, savez que ce truc-là, et il y a raclette. beaucoup de gens qui n'assumaient pas et qui, depuis Ambition Intime, assument de passer la raclette sous la douche. Il y a plein de gens qui viennent me voir dans la rue en me disant, vous savez, nous aussi, on passe la raclette sous la douche. Je vais créer une asso ou un... Top, merci beaucoup. Voilà, moi aussi je passe la raclette sous la douche. Beaucoup n'assumaient pas avant. Jordan Bardella donc qui libère la parole du peuple, c'est beau, ça c'est populaire. Ouais. Remarquez, ça a changé la droite française. En 2005, on nettoyait au Karcher à l'UMP. 20 ans plus tard, l'héritier du RN se contente d'un petit coup de raclette. Normalisation réussie, très réussie, même peut-être trop. Là, on se croirait avec François Hollande et son Monsieur Tout-le-Monde. Mais vous êtes difficile parce qu'il ne fait pas que ça, Bardella. Et non, entre deux douches, c'est aussi un homme d'action. Vous vous souvenez de François Bayrou bloqué dans le cockpit? Ah bah oui, ça. Eh bien, Jordan Bardella a sauté sur l'occasion pour narguer le Premier ministre. Regardez. Merci beaucoup. Très bien. C'est un peu court pour savoir comment l'utiliser. Une main ici, une main là. Vous soulevez les deux pieds sur le ciel. Tout en technique, cette fois on prend pas de risque. Oui, c'est ça. Oui, vous pouvez faire comme vous voulez. Waouh, Les deux pieds sur le ciel. quel homme. Il faut combien d'années d'études pour construire un avion? Plusieurs. En fait, on sort assez facilement. Pardon. Merci beaucoup. Et voilà, Jordan Bardella au salon du Bourget. On note bien la petite pique. Finalement, on en sort assez facilement. Un message, peut-être. Oui, alors jamais 203. Éric Ciotti aussi s'y est mis d'ailleurs, cette petite vanne. Eh bah oui, ça serait dommage de passer à côté d'une telle occasion. Éric Ciotti aussi, il a voulu rentrer dans l'avion chasse. C'est pas possible. Voilà, regardez-le là, comme il est beau. Ouais, Bon. il est fier. L'avantage, c'est qu'il n'y a même pas besoin de fermer la cabine pour être aérodynamique. Rapport au crâne tout brillant. Éric Ciotti, donc, comme un coq en pâte qui se voit en pilote. Il n'y a pas de raison à croire que certains sont passés à côté de leur vocation. Ouais, pendant que l'opposition fait le guignol, le gouvernement, lui, bosse très dur. Et oui, rassurez-vous, mesdames et messieurs, le gouvernement, lui, il est au travail. Les manches retournées, les mains dans le cambouis, et fait de beaux efforts de communication pour le prouver aux Français. Voilà. Ah oui, là, on n'a pas la musique parce que sinon ça passerait pas. Exactement. Alors on n'a pour pas les ceux qui droits. n'ont pas non plus l'image, on voit Rachida Dati se dandiner à côté d'une femme inconnue et normalement on voit après la première dame. Oui, bon, on va la voir un petit peu plus Ouais. tard. En tout cas, très très belle fête à l'Elysée. Rachida Dati déchaînée. La culture est entre de bonnes mains, Ah, ça, pas c'est sûr. d'inquiétude. C'était vendredi donc pour la fête de la musique et on a vu aussi de beaux moments de complicité. Vous en parlez. Ah bah voilà. Donc, Voilà, pour regardez-moi ceux qui n'ont ça. pas l'image, alors parce qu'il y a quand même On ceux qui rit. n'ont pas l'image, on voit Rachida Dati morte de rire. On se demande si elle a pas pris quelques verres de vin. Mais bon, ça pourquoi pas. Avec tendre les bras à Brigitte Macron. Voilà, dans un grand moment de complicité, on Voilà. le disait. Voilà, pendant que Paris était à feu et à sang, Brigitte et Dati se font de la poire et c'est rassurant quand même de voir que les politiques profitent un petit peu et Ouais. se donnent du bon temps parce que c'est vrai qu'ils bossent tellement dur qu'il faut bien relâcher un petit peu la pression de temps en temps. Bah oui, il faut en profiter tant qu'on est au pouvoir. Et oui, il faut profiter d'être en poste parce qu'après, c'est le retour à l'anonymat. Un retour parfois brutal. François Hollande, vous vous en souvenez, Clémence ? Oui. Non. Si. Eh ben, dimanche, il était avec sa femme au festival du Bois de Boulogne pour la fête de la musique, lui aussi. Et bien là-bas, visiblement, ils ne s'en souviennent pas du tout de François Ah bon Hollande. Non. Et maintenant, regardez. Voilà, donc, ces jeunes qui se dirigent vers l'ancien président et qui lui demandent de prendre une photo. François Hollande qui se prête au jeu, tout content d'être l'idole des jeunes, mais catastrophe. Les deux fanfarons tendent le téléphone à Monsieur Normal en prenant la pause sans lui.
Voilà, quand Ah, tu c'est penses incroyable. que tu vas faire un selfie et qu'en fait on veut pas de toi sur la photo, gros malaise. C'est un petit peu ça. Oh là là. En fait, le destin de Monsieur Normal. Bah oui, c'est vrai. Mais c'est pas mieux pour Manuel Valls. Et ben non, le 21, il y avait aussi une fête de la musique au ministère des Outre-mer. Alors Manuel Valls aussi, du coup, il a eu le droit à sa petite sauterie. Je vous laisse regarder. Voilà, Manuel Valls planté comme un piquet. Personne n'en a rien à faire. Regardez. Non, mais c'est ça, personne n'en a absolument rien à faire. C'est génial. Il a l'air tout perdu. Il est tout mais penaud. c'est triste, moi ça me fait de la peine quand Mais même. même lui, il a l'air de se demander ce qu'il fait là Ouais. en fait. Mais riez pas parce que c'est quand même avec vos impôts, dirait l'autre. Et voilà, oui, nous y sommes. C'est normal. C'est Nicolas qui paie. Alors non, je ne parle pas de Nicolas Sarkozy, mais bien de ce mème sur le contrat social que vous devriez pouvoir voir à l'écran, qui est un petit peu vieux. Pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est Nicolas, donc ce jeune cadre dynamique de 30 ans, qui paye d'un côté pour les retraites de Bernard et de Chantal, 70 ans, qui eux-mêmes partent en croisière avec Costa Rica. De l'autre, il paye Pôle emploi, la CAF et le RSA qui vont tout droit dans les poches de Karim, 26 ans, et l'Agence française pour le développement qui reverse tous les deux vers l'Afrique. Bon, je ne fais que décrire ce mème. Bref, c'était un mème qui est pas mal, qui circulait toujours pas mal sur Internet et qui, depuis les derniers jours, est un peu revenu sur les devants de la scène. Ouais, complètement. Bref, vendredi, Jean-Luc Mélenchon était sur le plateau de RMC et il y a eu cette scène absolument incroyable quand on lui demande ce qu'il répond à Nicolas qui paie, un personnage qui n'existe pas selon l'insoumis, mais pas de bol, Nicolas, c'est tout le public. Qu'est-ce qu'on répond à Nicolas qui paye tout? Non, bon, alors je ne sais pas si ce personnage existe, mais vous abusez. Parce que alors il y aurait d'un côté une ou deux personnes. Il y a des Nicolas. La rumeur monte. Mais je le connais. Non, mais attendez, je le connais pas, le Nicolas. C'est pour ça. Nicolas. Allez-y. Ah, c'est ça. Ah, d'accord. C'est pas. Nicolas. Et là, regardez. Voilà une séquence absolument lunaire. Franchement, c'est incroyable. Mais c'est qui ce Nicolas? Je connais pas de Nicolas, moi. Ah, d'accord, le Nicolas, en fait. Bon, Jean-Luc Mélenchon totalement largué, le public qui se met à scander Nicolas. Et le chef des Insoumis, je sais pas si vous avez vu, qui finit par danser à la fin sur Nicolas pour sauver la mise. Ah bah il est fort quand même. Alors que c'est pas vraiment ça un reste symbole grand des politicien. Insoumis. Ouais. Non, mais c'est pas vraiment un symbole des Insoumis, Nicolas. Oui. Je suis pas sûre qu'il ait vraiment compris de quoi il s'agit. Bah non, alors là vous abusez. Je pense qu'il a très bien compris, mais qu'il joue le jeu parce qu'il a compris qu'il était perdant. Il était minoritaire cette fois-ci, donc il fallait bien qu'il aille dans ce sens-là. Merci beaucoup, en tout cas, Roxane Despalanque. C'était fini? Non, c'est pas fini. Avec plaisir. Bah oui, écoutez, c'est fini. Je sais pas si. En attendant, regardez, je voulais imprimer le même de Nicolas. Le contrat pour qu'on puisse social. regarder. On peut le regarder. Voilà. Je sais pas si Il est Monsieur là. Asselineau est déjà arrivé. Mais je crois qu'il est là. On va voir. Écoutez, merci beaucoup, en tout cas, Roxane Despalanque.